Donc, bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo de votre chroniqueur habituel de l'ODJ Média et de la web radio R212. Ma chronique d'aujourd'hui est un cri de colère que le peuple marocain partage certainement. Je me lance. Le ridicule tue. C'est un adage bien connu en politique, sauf, semble-t-il, pour certains journalistes de la rédaction du quotidien Le Monde. À force d'acharnement stérile, ils tentent désespérément de sauver leur vieux fonds de commerce gauchiste, pourtant enterré depuis longtemps par l'histoire. Résultat, un discours usé, déconnecté, qui sonne plus comme une posture idéologique que comme un travail d'information. Pour résumer la monarchie marocaine et le peuple, une réalité et une histoire que le monde ne comprendra jamais, il y a des fautes journalistiques qu'on pardonne parce qu'elles relèvent ça de l'inattention. Et puis il y a celles qui révèlent un biais plus profond, presque idéologique. L'article publié par Le Monde, le 25 août, en est un exemple éclatant. Sous couvert d'analyse, le quotidien français a tenté de faire croire à une prétendue fragilité de l'institution monarchique marocaine en jouant sur le terrain sensible de la santé de Sa Majesté, le roi Mohamed VI. Un procédé classique, suggéré plus qu'affirmé, instiller le doute en feignant l'objectivité. Mais au-delà de l'élégance apparente, le message est limpide. Présenter le Maroc comme un pays en suspens, privé de gouvernail, livré à un vide de pouvoir imaginaire. Il est pourtant un fait incontestable. Le Maroc n'a jamais caché l'état de santé de son souverain. Chaque fois que Sa Majesté a traversé une épreuve médicale, le palais a communiqué avec clarté. On se souvient des bulletins officiels du médecin personnel, des images de Sa Majesté entourée de sa famille après une opération, de ses apparitions publiques assumées, parfois avec une canne. Ce souci de transparence, rare dans le monde arabe et même au-delà, est précisément ce qui inspire confiance aux Marocains. Et c'est là que le monde trébuche dans une contradiction flagrante. Car en France, les dirigeants ont longtemps gouverné dans l'ombre de maladies graves. François Mitterrand a dirigé 2 septennats avec un cancer tenu secret. Georges Pompidou a gouverné jusqu'à son dernier souffle sans révéler l'étendue de son mal. Pourtant, jamais le monde n'a parlé de vide de pouvoir. 2 poids, 2 mesures. L'histoire mondiale regorge d'exemples qui balayent l'argumentaire du quotidien français. Roosevelt a vaincu le nazisme depuis son fauteuil roulant. Churchill a tenu tête à Hitler malgré ses crises de santé. Au Maroc même, en pleine bataille de Oued al-Makazine, en 1578, le sultan Abd al-Malik, malade, rend l'âme, mais le royaume triomphe et Ahmed al-Mansour devient le doré. La continuité du pouvoir n'a jamais vacillé. Alors pourquoi cette insistance suspecte à questionner aujourd'hui la capacité de SM roi Mohamed VI à gouverner ? Pourtant, une simple investigation menée avec un minimum d'objectivité suffirait à démontrer l'évidence. Les domaines régaliens du royaume militaire, sécuritaire, diplomatique et spirituel fonctionnent en gouvernance opérationnelle et en temps réel. Les décisions stratégiques se prennent, les institutions agissent et le pays avance. Le prétendu vide que ce journaliste de Le Monde croit voir n'existe que dans son imagination, ou plutôt dans le prisme biaisé d'un regard qui cherche à fabriquer une faille là où règne la continuité. Rien de neuf sous le soleil. La rédaction de ce quotidien a toujours parié contre la monarchie marocaine, et elle a toujours perdu son pari. Car elle n'a jamais compris, ni admis, la nature singulière du lien qui unit le peuple marocain à son roi. Ce lien n'est pas une formalité institutionnelle, encore moins une fiction médiatique. C'est une réalité historique, spirituelle et affective, forgée par des siècles de confiance réciproque et de fidélité partagée. Et c'est précisément ce que le monde ne parvient jamais à saisir, enfermé dans ses grilles de lecture réductrices et hors sol. Alors pourquoi ? Et pourquoi maintenant ? Parce que derrière les mots policés se cache une gêne plus profonde. Le Maroc avance bien sous le leadership de SM, le roi de tous les Marocains. Le royaume s'impose comme puissance régionale, réaffirme son africanité, sécurise ses positions diplomatiques sur le Sahara marocain et projette une stabilité rare dans un monde fracturé. Cette trajectoire dérange ceux qui peinent à admettre qu'un pays du Sud, jadis relégué à la périphérie de l'histoire, devienne aujourd'hui un acteur qui compte. À Paris, certains journalistes, nourris de vieux réflexes post-coloniaux, cherchent encore à infantiliser le Maroc, à l'expliquer à sa place,
à projeter leur propre fragilité sur son avenir. C'est une stratégie d'affaiblissement symbolique, saper la confiance, fissurer l'image de solidité entre le trône et le peuple. Ce que le monde oublie, c'est que cette relation de confiance est la véritable force du Maroc. Elle n'est pas écrite dans les colonnes d'un journal parisien, mais gravée dans le pacte de la Baïa qui unit SM le roi à son peuple depuis des siècles. Et si le quotidien croit encore pouvoir dicter des leçons de démocratie, il ferait mieux de balayer devant sa porte, car le vrai vide n'est pas à Rabat, il est dans la crédibilité d'une presse qui confond critique légitime et insinuation perfide. Le Maroc n'a pas besoin de prouver son unité à des éditorialistes en mal de sensation. Chaque réforme, chaque projet, chaque victoire diplomatique est déjà une réponse éclatante. Le Maroc avance. Et plus il avance, plus ses détracteurs s'agitent. C'est finalement la meilleure preuve de son succès. C'était votre chroniqueur habituel de l'ODJ Média et de la web radio R212. Merci d'avoir partagé ce moment de réflexion avec nous. Derrière les polémiques et les lectures biaisées, une vérité demeure. Le Maroc avance, porté par la force de son peuple et la sagesse de son roi. Restons lucides, restons vigilants, mais surtout, restons unis. À très bientôt pour une nouvelle chronique où nous continuerons ensemble à décoder l'actualité, à éclairer les zones d'ombre et à donner toute sa place à la voix marocaine dans le concert des nations.